Bienvenue sur la scène agro, un balado produit par Agro-Québec Média et présenté par FAC, pour les acteurs de l'industrie et les mordus d'agroalimentaire. Nous partageons l'actualité, des entrevues exclusives, des dossiers, portraits d'entreprises et plusieurs sujets liés à ce secteur représentant un véritable moteur pour l'économie du Québec. Bonne écoute. Ici Lionel Levac. Les élus de la municipalité régionale de comté de Lotbinière ont maintenant officiellement adopté leur nouveau plan de développement de la zone agricole. Ce PDZA se veut une réalisation collective. Le monde agricole et agroalimentaire, mais également tous les partenaires de l'économie régionale, les organismes communautaires ou d'entraide et les citoyens y trouvent leur compte et sont appelés à contribuer à faire de Lotbinière un territoire plus connu et davantage autonome, particulièrement au plan agroalimentaire. Je vous parle de ce PDZA de la MRC de Lotbinière. Voici mon reportage. Le plan de développement de la zone agricole de Lotbinière est un bel exemple de l'importance que l'on doit porter à la sécurité alimentaire. Et on le fait à l'échelle de la MRC. On a essayé de co-construire le PDZA avec la communauté pour que, au final, il vous parle et que vous ayez le goût et la passion de le mettre en œuvre. Parce que c'est pas le PDZA de la MRC institution aujourd'hui, c'est le PDZA des parties prenantes de la MRC de Lotbinière. C'est ça qui est important. Samuel Comtois du groupe Pleine Terre est l'agronome qui a mené les travaux de révision du plan. Son matériel de base, un territoire agricole d'une grande richesse. Le territoire cultivé est resté plutôt stable depuis une dizaine d'années. On est près de 90 000 hectares en culture sur le territoire de la MRC. On a une légère diminution des terres en propriété, mais on reste quand même élevé. 71 % des terres sur le territoire sont possédées par des producteurs et productrices agricoles. Puis on a une diminution des terres en friche. Puis on a seulement eu 19 hectares d'exclusion de la zone agricole, donc des terres qui sont sorties de la zone protégée agricole par la CPTAQ, et ça depuis 2016. Sur le bord du fleuve Saint-Laurent, sur le bord de la plaine, on a un petit peu plus belle terre, donc c'est sûr que la production laitière est installée là. La production porcine est installée un peu partout sur le territoire et la production céréalière aussi, et les plantes fourragères. On comptait, dans le dernier recensement, environ 800 entreprises agricoles, ce qui est énorme. Vous êtes le troisième ou le quatrième produit intérieur brut le plus important dans toutes les MRC du Québec au niveau agricole. Donc, on est vraiment dans une région, je vous apprends rien, très dynamique au niveau de l'agroalimentaire et de l'agriculture. On a juste une perte globale de 4 entreprises agricoles depuis 2016, ce qui est très bon parce que depuis les dernières années, on voit des diminutions du nombre d'entreprises un peu partout au Québec, mais ici, la baisse n'est pas très marquée. Le potentiel de développement, de diversification et d'autonomie est vaste, constate aussi Samuel Comtois. Ici, vous êtes dans une région agroalimentaire et agricole qui est très dynamique, qui est mature, parce que, on l'a vu, vous avez beaucoup d'entreprises, un gros PIB, c'est dynamique. Il reste des défis, il reste des problématiques, tout n'est pas parfait, je le sais, mais qu'est-ce qu'on peut apporter de plus? Qu'est-ce qu'on peut faire? Fait qu'on a décidé, en plus de se donner une vision, de se donner une mission. En fait, on veut que Goûter Lotbinière, avec la MRC de Lotbinière, bien sûr, l'équipe de développement, devienne un accélérateur territorial bioalimentaire. Donc, on veut aider les entreprises, aider les projets à aller plus loin, à se pérenniser dans le temps, au niveau des défis, au niveau économique, au niveau social, au niveau environnemental, tout ce qui touche à l'entrepreneuriat durable. Puis quand on dit entrepreneuriat, c'est pas juste les entreprises privées, c'est les entreprises sociales, c'est les OBNL, tous ceux qui gravitent autour du secteur agroalimentaire de votre région. On veut les fédérer autour de Goûter Lotbinière, cet accélérateur territorial pour propulser les actions qui sont déjà en cours, les projets et les idées qui émanent du terrain en continu, et ce, pour notre vision 10 ans. On veut être un territoire autonome sur les plans alimentaires, mais aussi économiques. Et à la MRC de Lotbinière, on entend bien accélérer la mise en valeur de ce potentiel. Daniel Turcotte, préfet de la MRC de Lotbinière. Maire de Val-Alain. Monsieur Turcotte, c'est important pour la MRC de Lotbinière d'avoir un plan de développement de la zone agricole? 98 % de notre territoire, c'est du territoire agricole. Pour nous, c'est très, très important de se doter d'un plan de développement de la zone agricole. C'est notre deuxième version, tellement qu'on prend ça au sérieux, là, c'est notre deuxième version.
On l'a entendu ici avec des artisans, des producteurs qui sont ici. Il y a toujours la mise en marché, la notoriété de Lotbinière qui reste à développer. Ça, c'est comme établir une marque de commerce. Tant que c'est pas fait de façon solide, on a de la difficulté. Regardez-nous aller. Dans les prochains mois, prochaines années, la marque de commerce, vraiment, les slogans de la MRC vont sortir. Puis tout ça va s'enchaîner naturellement. On s'en vient de quoi de très intéressant. Donc, vous voulez véritablement établir la marque Lotbinière? Oui, effectivement. Oui, on va se doter d'une belle marque. Ça ne sera pas seulement pour la zone agricole, ça va être vraiment pour le commercial, pour le résidentiel, ça va toutes les sphères de la MRC de Lotbinière. Le développement, on ne peut pas le penser strictement agricole, on ne peut pas le penser simplement industriel. Il faut que ce soit global. C'est ça, il faut le voir dans son intégralité. Tu sais, l'agricole, on en a pris conscience beaucoup. Je pense qu'au Québec, on en a pris conscience beaucoup avec la pandémie. On s'est rendu compte à quel point que l'alimentation au Québec était très, très précaire. On dépendait beaucoup des pays voisins. Là, on en a pris conscience. Nous, on en avait déjà une bonne conscience, mais je pense qu'on a vraiment été très sensibilisés. Donc, la zone agricole, pour nous, c'est très important. Le résidentiel et le commercial aussi, tout autant. Et le potentiel agroalimentaire de Lotbinière, il n'est pas pleinement exploité, là. C'est sûr que non. Moi, je regarde dans ma municipalité à Val-Alain, si on recule de 25-30 ans, il y avait plusieurs producteurs agricoles. Aujourd'hui, des producteurs laitiers ou porcins, il en reste peut-être 3. Il y a plusieurs petites fermes, des petites mini-fermes, mais qui ne vivent pas de ça. Mais des vrais producteurs comme qu'on avait à l'époque, ça s'en vient de denrées rares, là. Et en diversifiant les productions, en allant dans des domaines moins connus, ça peut ajouter à ce que vous souhaitez faire une marque Lotbinière. C'est un plus-value pour Lotbinière. Si on arrive avec des produits vraiment nichés de Lotbinière, c'est un plus-value pour nous. C'est une façon de se faire connaître. Et qui de mieux que les producteurs, productrices et artisans pour parler de ce qui se fait et pourrait se faire. Henri Péquignot, de Leclercville. Vous êtes le pionnier de la production laitière biologique dans Lotbinière. Oui, je pense. J'ai commencé en 88 avec beaucoup de problèmes. Les voisins, le gouvernement. On a eu beaucoup de difficultés au départ. Mais Lotbinière est maintenant la région où on compte le plus de producteurs de lait biologique. C'est reconnu maintenant. C'est connu que dans Lotbinière, il y a beaucoup d'agriculteurs bio. Dans toute la province, le monde savent ça. En prenez un pour commencer. Oui, mais ça m'a coûté très cher. Puis j'ai jamais vendu un produit plus cher que le chimique parce que j'étais le premier. C'est venu après. Oui, ça a été long. Je disais aux autres agriculteurs, il nous faut 25 % de plus de revenus pour un produit bio. Puis c'est ça qu'ils ont maintenant. Mais ça a pris 10 ans à peu près. Voilà. Gaston Couillard, domaine de Lois-Toqué, Resto Champêtre à Saint-Agapi. Je présume que vous avez la préoccupation de vous approvisionner le plus localement possible. Oui, je suis très local. Même, je vous dirais, au niveau du local, c'est plus des produits que je ne produis pas chez moi. Parce que normalement, je vous dirais, 80 % des menus que je cherche chez moi, c'est moi qui les produis. Autant au niveau végétal qu'animal. J'ai à peu près 10 000 pieds carrés de potager. Et au niveau des petites bêtes, bien, je vous dirais, je les achète bébés chez les producteurs. Très jeunes. Bien souvent, ils n'ont pas eu d'hormones de croissance ni d'antibiotiques. Et ils sont élevés naturellement chez moi. On fait des menus 5 services. Je suis en opération les vendredis, samedis soirs, des fois d'autres soirs sur semaine pour des groupes. Mais sinon, table individuelle, c'est les vendredis, samedis. À l'année. Toujours sur réservation. Jean Lecourt, je suis agronome. Je suis propriétaire maraîcher, la ferme au jardin de Luce. LUCE, oui, pour madame, oui. On est 50-50. La madame, c'est Luce Chrétien. On produit c'est près une vingtaine de sortes de légumes, mais notre spécialité, c'est surtout des crucifères. Brocoli, chou-fleur, chou Bruxelles, chou. Vous réussissez à écouler votre production localement? Localement, si on exclut le marché public, c'est environ 70 % localement, 30 % des marchés publics. La réponse est bonne de la part des consommateurs. Bien, c'est certain qu'on souhaite toujours que les gens aient plus de légumes, qu'ils en mangent plus. Surtout que nous autres, on est en régie conventionnelle, on n'est pas en régie bio. Ce qui fait que nos prix sont maintenus. Puis en ayant des prix maintenus, c'est plus facile de écouler parce que les gens, à cause de l'inflation, ils ont vraiment moins d'argent. Puis ça, nous autres, on l'a vu dans les marchés publics, que les gens magasinaient beaucoup plus, qui fait que nous autres, même en régie conventionnelle, on vend quand même beaucoup de nos produits au niveau local. Ouais. Et vous réussissez à introduire vos produits dans certaines épiceries. Oui, les métros de la région de Lotbinière, Deschaillons, Sainte-Croix, Saint-Étienne, puis Laurier-Station, ils achètent de nos produits. Ils nous encouragent 3 fois par semaine, on les appelle. Le lundi, le mercredi, puis le vendredi. Des brocolis, du chou-fleur, c'est surtout des crucifères qu'ils achètent. Puis oui, ils nous encouragent. Puis les prix sont intéressants. Fait que c'est les mêmes prix que s'ils achèteraient au marché central, au marché de métro. Mais veut pas, nous autres, ça fait notre affaire.
Mais avec le PDZA, avec la publicité qu'ils font, je pense que ça va aider les gens à prendre plus conscience qu'on fait des produits locaux, des bons produits locaux. Un autre élément qu'on voit aussi des marchés publics, c'est le transport des produits. Les gens sont conscients que les produits qu'ils achètent des fois des épiceries, ça vient de loin, puis ils sont d'accord de l'acheter local parce que ça encourage les gens de la place, mais il y a moins de transport. Ça, il y a à prendre conscience de ça, par exemple. Philippe Hardy, de Les Jardiniers, production maraîchère. Puis on prend la relève de Bleu Miel, qui est une production de bleuets, camerise, argousier, puis l'apiculture. Les Jardiniers, on est à notre 3e année d'exploitation. Puis on reprend Bleu Miel, qu'eux, ils ont été fondés en 2009. La réponse est bonne pour vos produits, vos différents produits? Très, très bonne. C'est la première été qu'on a nos produits transformés, qu'on s'affiche dans les marchés publics, dans les événements. C'est vraiment une très bonne réponse, puis ça nous encourage à en faire encore plus. La notoriété de Lobinière pourrait être encore plus développée? Oui, mais il y a beaucoup d'actions qui sont déjà prises, qu'on est satisfait de ce côté-là, qu'on fait des jaloux dans des MRC autour qui n'ont pas nécessairement toutes les ressources que nous, on a ici dans Lobinière. Fait que c'est juste porté à développer et à être meilleur, je pense. Merci. Ça fait plaisir. Moi, c'est Danny Thériault de Resto Bar Le Cube, service de traiteur Michoui. Puis on a un service aussi de full truck. Ça fait tout près de 20 ans que je suis dans Lobinière. La business, ça se porte quand même bien. C'est sûr que depuis le COVID, on a quand même relativement une baisse, là. Il faut travailler plus fort. C'est pour ça qu'on a investi dans des full trucks. Puis on développe de plus en plus notre service de traiteur à l'extérieur, un petit peu de notre comté. D'habitude, on travaillait plus Laurier, Sainte-Croix, Saint-Apo, Saint-Édouard. Là, on va un petit peu plus loin. Saint-Étienne, Lévis. On va un petit peu plus dans la Beauce pour récupérer les ventes qu'on a perdues dans notre restaurant. Je suis pas sûr que le côté restauration va revenir comme qu'il était à cause du COVID. Le monde a changé beaucoup leur habitude de consommation. Fait que dans le restaurant, moi, présentement, on a fini notre année avec un 300 000 de moins. On travaille fort pour aller chercher ailleurs, là. Il est où votre restaurant? À Sainte-Croix-de-Lobinière. Il y en a beaucoup. Quelques autres encore. Mario Leclerc, apiculteur de Saint-Agapi. Dans Lobinière, vous réussissez à commercialiser l'ensemble de votre production de miel? Mais moi, quand j'étais dans le top de ma production, je couvrais tous les épiceries du comté de Lobinière. Et il y a une bonne partie de mon revenu qui venait aussi du marché du Vieux-Port à Québec. Donc, je dirais même 50% de mon revenu venait du marché du Vieux-Port. Et avec l'art, j'ai cédé ma place au marché du Vieux-Port, mais je continue à livrer à celui qui a pris ma place des produits de niche, on peut dire, là, avec la propolis, parce que lui, il n'en produit pas. Donc là, j'ai pas tout perdu en laissant le marché. Là, il est au grand marché, là, présentement. Là. Et puis, ça a l'air d'aller bien, lui. Contrairement à d'autres producteurs, là, lui, ça a l'air d'aller bien. Dans Lobinière, la réponse est bonne. Il est commercialisé sous quel nom, là, votre miel? Miel Leclerc. Il faut dire aussi que j'ai commencé en 77. Ça fait déjà une certaine notoriété dans la place. Les gens m'encouragent très bien. On a vécu avec ça, nous autres, depuis 1977. Il faut quand même dire une chose, c'est que j'ai pas attendu en me berçant chez nous, là. J'ai participé à plusieurs activités, des expos, les marchés publics. Il y avait aussi les portes ouvertes de l'UPA. J'ai été dans la première édition de la porte ouverte. On avait participé à ça en disant on va revaloriser la profession. Je me suis fait un peu pogner parce que tout le monde voulait avoir acheté les produits. Daniel Sanson. Je suis président d'un syndicat local de l'UPA et producteur de porc à Saint-Narcisse de Beau-Rivage. On parle beaucoup de la notoriété de Lobinière. Dans un cas comme le vôtre, ça ne change pas grand-chose. Votre mise en marché, elle est faite par l'intermédiaire des éleveurs de porc du Québec. Oui. Et puis on envoie ça chez Animel et les autres abattoirs au Québec. Les marchés à proximité, ben ça ne nous touche pas, mais on a besoin dans Lobinière de ça. Il faut que chaque petite parcelle de terrain soit exploitée pour faire manger notre monde localement et extérieur s'il y en a. Il faut augmenter la notoriété de Lobinière, diversifier les productions. Ça génère de l'activité et de l'économie, là. Oui, c'est ça. Le monde vient dans Lobinière, viennent chercher du manger et puis ils vont rentrer à l'épicerie, ils vont acheter autre chose peut-être et puis ça fait amener l'économie. Mais pour vous, vous êtes dans la mise en marché collective des producteurs de porc, donc vous n'avez pas ce tracas-là comme tel. Non, on n'a pas ce tracas-là, mais depuis 2 ans, on a un tracas avec notre abattoir Animel qui a perdu des marchés, a perdu la main-d'œuvre avec la pandémie. Et puis aujourd'hui, ben, on subit les conséquences de ça depuis l'été passé, là. On a trouvé les aider. C'est un contexte pas facile actuellement. Non, c'est pas facile. Beaucoup de producteurs porcins présentement se posent la question s'ils ne devraient pas arrêter
Ça va créer là, des malaises ou des personnes qui vont avoir de l'anxiété ou autre chose. Bien, bonne chance. Ouais, merci. Cathy Dion, de l'Érablière de l'Avenir. On est situé à Saint-Édouard-de-Lobinière. Je vois des belles feuilles d'érable en sucre ici. On fait des produits de transformation à la ferme. Autant de tire, beurre, cornet, bonbons mous. Et je peux continuer à en énumérer si vous voulez. Vous réussissez à écouler toute cette production-là dans Lobinière même? Malheureusement, non. On a quand même 35 000 en taille, donc on vend à la fédération. Notre sirop est biologique en vrac. Et puis, on écoule dans la région de Lobinière et un peu à Québec dans des festivals. Si Lobinière avait une notoriété encore plus forte, ça serait intéressant pour vous, là. Oui, c'est sûr. On aurait de la visite à la ferme. On est en train de travailler sur un projet d'éco-touristique, accueillir le monde à la ferme, un arrêt gourmand. Et puis, il va y avoir de la marche dans le sentier des Érablières aussi. Lobinière est également riche d'organismes communautaires très impliqués, comme le Centre Femmes. Martine Turgeon, je suis directrice au Centre Femmes de Lotbinière. Nous, on est un organisme qui vient en aide aux femmes. On a 250 membres à peu près dans la région. On a des groupes de cuisine collective. On fait de la relation d'aide, les groupes de connaissance de soi. On fait des actions contre la pauvreté, la violence, puis l'accès des femmes à des postes décisionnels, l'égalité entre les hommes et les femmes. Lorsqu'on parle de PDZA, de plan de développement de la zone agricole de Lobinière, vous êtes interpellé dans ça. Et d'ailleurs, vous avez fait des travaux pour ce qui est de l'inventaire des commerces d'agroalimentaire dans Lobinière. Absolument. Ça fait 2 études qu'on fait un portrait de l'offre alimentaire. On a fait une planification stratégique au niveau du Centre Femmes et les femmes nous ont dit qu'une de leurs préoccupations, c'était l'alimentation. Parce que c'est encore beaucoup les femmes qui sont responsables de la planification des repas et tout ça. Ça change, mais c'est ça. Il y a des choses qui restent quand même. Et nous, dans notre région, avant ça, on avait 2 commerces d'alimentation. À Laurier Station, on avait un Provigo, un métro. Il y a un commerce d'alimentation qui a fermé. Fait que les femmes, ils nous ont dit, ça a un effet sur nous parce que avant on pouvait prendre du bœuf haché une semaine temps spécial au métro, 2 semaines après, etc. Fait que c'est comme ça qu'on s'est commencé à se préoccuper un peu plus au niveau de l'alimentation. On avait vu un projet dans Beauce qui avait fait un portrait de l'offre alimentaire. Il avait identifié 10 aliments traceurs, du lait, des œufs, du pain, des carottes, des patates, des tomates, des pâtes alimentaires. Et ils ont fait le tour des commerces pour aller voir où c'était dans la MRC. Fait qu'on a fait la même chose. On l'a fait en 2016, ce portrait-là, et on s'est rendu compte qu'il y avait de la disparité dans notre région. Et avec le comité de suivi, les gens se sont dit, on peut pas rétablir vraiment des commerces d'alimentation, mais ça serait important de pas en perdre davantage. Il y a eu ce souci-là, mais c'est resté un peu sur une tablette. Et là, avec le Fonds de lutte à la pauvreté, il y avait des subventions disponibles. Fait qu'avec le GRAP, on a décidé de refaire ce portrait-là. Et là, on s'est rendu compte qu'on avait perdu encore plus de commerces d'alimentation, dont des marchés amis, qui sont des petites épiceries avec une bannière, puis que tu as de la viande, tu as des légumes, tout ça. On en a perdu à Lobinière, on a perdu à Saint-Édouard, et on se sert de portrait, on le fait connaître, puis on essaye de sensibiliser les gens par rapport à ça. Fait que c'est ça le lien un peu avec le PDZA, parce que l'agriculture, l'alimentation, c'est lié. Parce qu'on se retrouve un peu devant un cercle vicieux. On veut inciter les gens à acheter localement, mais l'offre locale est de plus en plus restreinte. Absolument, absolument. Puis hier, j'ai vu encore une autre épicerie à Saint-Narcisse qui va fermer là, dans notre communauté. Ça va être transformé, mais en dépanneur. Donc, on perd encore de l'accès à l'alimentation. Donc, ce que l'on retrouve comme base dans le PDZA, ça, c'est des choses qui vous intéressent, ça? C'est des choses qui nous intéressent parce que le PDZA regroupe plusieurs acteurs, des producteurs, des transformateurs, des élus municipaux. Fait qu'on souhaitait les sensibiliser à l'accès à l'alimentation un peu pour tous, puis de faire partie, nous aussi, de la réflexion. Tout n'est pas facile, donc. Il faut travailler fort pour convaincre davantage de consommateurs de jouer la carte locale. Philippe Jean, président du conseil d'administration du pôle agroalimentaire de Lobinière. Et vous avez une initiative particulière? Du terroir à l'armoire, donc le pôle agroalimentaire qui regroupe des producteurs, des membres producteurs, on est une coopérative, et des membres consommateurs, a un réseau de distribution, une plateforme de distribution de produits locaux pour la région, la MRC de Lobinière. Et on a 5 points de chute sur le territoire. Les gens peuvent commander aux 2 semaines et avoir accès à peu près 1000 produits locaux et vrac qui sont livrés à des points de chute ou à domicile. C'est pas la seule initiative que vous avez là au pôle, là.
Non, au pôle, on regroupe aussi des services pour les producteurs. Donc, on a une cuisine de transformation partagée. On a des espaces de stockage congelés, frais, réfrigérés. Puis, on a une épicerie aussi qu'on anime dans le cadre du village de Lobinière. En plus de tout ça, on anime un marché public l'été. Donc, on est à la fois là pour les consommateurs et pour les producteurs, pour les soutenir dans leur démarche, leur mise en marché, leur transformation. Tout ça, c'est difficile à faire vivre. Il faut amener des gens, il faut amener des consommateurs, il faut leur faire connaître tout ça. Oui, c'est un gros défi, surtout que sur un territoire comme celui de la MRC de Lobinière, ce qui est vrai dans beaucoup de régions rurales, on a un territoire très vaste avec une population qui est très étendue sur le territoire. Donc, rejoindre tout le monde, c'est un défi de chaque instant. C'est très important, puis c'est ce qu'on essaye de faire du maillage, pas juste avec nos producteurs, mais aussi avec les autres acteurs sur le territoire, la MRC, Aide alimentaire Lobinière et ainsi de suite. Mais oui, c'est un défi de chaque instant, la notoriété, d'amener les gens à connaître ce qu'on offre comme service, mais aussi à changer un peu leur manière de faire, de changer leurs habitudes de consommation pour aller vers des solutions comme justement du terroir à l'armoire, plutôt que d'aller en ville pour faire toutes leurs épiceries dans des grosses surfaces. Ici Lionel Levac. À la MRC, on doit bientôt annoncer de nouvelles initiatives, en particulier pour soutenir la notoriété de Lobinière. Goûter Lobinière sera toujours là et pourrait jouer un rôle encore plus grand. Le beau temps arrive. Inscrivez Lobinière dans votre calendrier de sortie. Au revoir. Vous avez aimé ce contenu? Suivez la scène agro pour rester à l'affût de l'actualité agroalimentaire. Merci et à bientôt.